Je vois mal l'intérêt d'appeler un avocat et de le payer si j'ai déjà des problèmes de trésorerie. Eh bien si, ça vaut la peine d'appeler un avocat. Si vous n'arrivez pas à régler amiablement vos dettes avec vos créanciers, vous avez plusieurs solutions. Soit des solutions amiables, comme le mandat ad hoc ou la conciliation, soit des solutions judiciaires, comme la sauvegarde ou le redressement judiciaire. Et ça, c'est difficile à faire tout seul. Je n'ai plus rien à payer à personne si je fais l'objet d'une procédure collective. Alors je dirais que ça ne se traduit pas exactement comme ça. Si vous faites l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il y a 3 conséquences. Première conséquence, le passif est gelé. Il s'arrête au moment où vous ouvrez la procédure. Deuxième conséquence, il y a un arrêt des poursuites contre la société, donc aucune assignation en paiement, aucune mesure d'exécution contre la société. Troisième conséquence, vous allez, avec l'aide de votre avocat, établir un plan de remboursement sur 10 ans, sans intérêt, pour apurer le passif. Et si je suis caution, qu'est-ce que je risque? Alors, si vous êtes caution, tout dépend de quelle mesure bénéficie votre entreprise. Si votre entreprise est en mesure de sauvegarde, alors vous êtes protégé et vous ne pouvez pas être poursuivi pendant tout le temps du plan de remboursement. Si par contre, votre entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, alors vous pouvez être poursuivi. Est-ce que je peux être interdit de gérer? Oui, sur le principe, vous pouvez toujours être déclaré interdit de gérer. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que la société fait écran. La procédure collective va donc s'adresser à la société et il est très rare que la responsabilité personnelle du dirigeant soit recherchée. Les tribunaux sont très sensibles au fait que vous ayez anticipé les difficultés de votre entreprise.